Il y a deux états psychologiques inévitables pour chaque être humain. Tantôt, on est dans un esprit optimiste. Nous vivons parfois avec un esprit positif. Nous regardons que les choses positives de la vie. Et parfois, nous passons par le tunnel obscur du pessimisme. Nous voyons le monde obscur, presque dans une détresse, désespéré. Donc voilà, notre état psychologique, il oscille entre la positivité de l'esprit et la négativité de l'esprit, entre l'optimisme et le pessimisme. Et donc ce sont deux états inévitables. La question qui se pose, en cas de prévalence, il faudrait faire prévaloir lequel d'entre les deux états. Si on écoute les enseignements du Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait comprendre facilement, on peut comprendre certainement que les enseignements de l'islam penchent vers l'état positif, une psychologie positive, une croyance optimiste. D'abord, cette croyance optimiste concerne le Créateur lui-même. En tout cas, pour le croyant, son premier rapport à l'existence, c'est son rapport avec celui qui est derrière l'existence, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Quelle interprétation de Dieu? Il y a une vision pessimiste de Dieu, un Dieu sévère, menaçant, qui éprouve, un Dieu arbitraire, il fait ce qu'il veut, on ne comprend pas ce qu'il fait, dérouté. Donc il y a des gens qui, psychologiquement parlant, pensent que Dieu ne l'aime pas, le déteste, le punit. Il a une vision comme ça psychologique qui n'a rien à voir avec la théologie, si ce n'est que les rumeurs véhiculées dans nos traditions. Un Dieu avec un bâton. On voit le mal partout. Cet esprit qui voit le mal partout. Un esprit assiégé. Il voit les ennemis partout. Comme si Dieu n'a créé dans le monde que des ennemis. Non, il a fait un ennemi qui est Shaitan, mais au-delà de ça, ne multiplions pas mentalement les ennemis. Parce que Dieu n'a pas créé le mal absolu. Par contre, il a créé le bien absolu. Et le mal égale absence du bien. Il n'a pas de réalité réelle, le mal. C'est un vide, le mal. On a déjà traité cette question du rapport entre le bien et le mal. Quand il y a le bien, le mal disparaît. Et quand le bien disparaît, eh bien c'est le mal qui prend sa place. En réalité, le mal n'a pas une réalité originelle, ontologique. C'est un accident qu'est le mal. Et donc il s'agit d'un Dieu qui a créé le monde parfait et perfectible. Un Dieu bon, dont la miséricorde l'emporte et de loin de sa colère. Sa colère, c'est un attribut d'acte. Dieu ne reste pas en permanence en colère. Par contre, il est en permanence dans la miséricorde. Il viendra un moment, le jour du jugement dernier, où cette colère va s'éteindre définitivement. Parce que la colère n'est pas un attribut ontologique. Par contre, la miséricorde, c'est un attribut ontologique. Il est lié à l'essence de Dieu lui-même. Donc, il est éternel. Et donc, il y a une vision optimiste de Dieu. Et même dans le destin. Quand le Coran dit aux primo-musulmans, lorsqu'ils sont dans une situation de difficulté, il leur dit, vous pensez que c'est le mal. Mais c'est un mal qui enveloppe le bien. Vous enlevez l'enveloppe et vous allez trouver le bien dedans. Le mal, il s'évapore. Il n'a pas une consistance. Et le mal, il t'indique le bien. C'est un moyen, mais il n'est jamais un but ultime des phénomènes. Il se peut que dans le mal, il y ait du bien.
Tout dépend comment on accueille ce mal-là. Si on a un esprit positif, on pourrait convertir le mal à notre avantage. Toute situation n'est pas un mal absolu. C'est vrai que la douleur du moment est intense. C'est comme les médecins. Vous savez, la guérison passe parfois avec une piqûre qui fait mal, et ce n'est pas la piqûre qui compte. C'est-à-dire que cette douleur, elle porte en elle-même quelque chose. Et ce quelque chose, il dépend de notre interprétation des événements. C'est pourquoi il y a l'iman bil qadar. C'est pourquoi l'islam il a intégré dans les 6 piliers la foi en le destin. Parce que ça apaise l'esprit et qui permet aux musulmans d'affronter le destin par un autre destin, mais de manière sereine. Mais quand vous êtes crispé, quand vous avez la confiance, quand vous avez la méfiance à l'égard du destin de Dieu, eh bien vous serez dans un esprit négatif, incapable d'agir sereinement et efficacement pour résoudre la situation.